Vas-y. Alors, ça se manifeste comment? En fait, comme j'ai dit, je prends un exemple tout bête. Tu as décidé d'aller à un club de gym, tu as fixé le réveil le matin avec beaucoup d'enthousiasme, tu veux te réveiller tôt le matin, et le lendemain, le réveil sonne, tu remets à chaque fois le rappel, et tu te dis juste 5 minutes, juste 10 minutes, jusqu'à ce que tu te lèves, et à un moment, tu te retrouves déjà l'heure, c'est l'heure du travail, tu te précipites pour aller au travail. Donc, il n'y a pas de sport et le lendemain, tu répètes la même chose, le même scénario. Si c'est un étudiant, tu as par exemple des révisions à faire, un tas de leçons peut-être à apprendre et ou peut-être un projet de fin d'études que tu devrais finaliser d'ici 2 mois. Tu t'entends dire à chaque fois demain je vais commencer, demain je vais entreprendre, je suis pas dans le mood aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur, je serai plus en forme demain. En fait, les prétextes qu'on se dit, par exemple, un employé qui a des dossiers, une pile de dossiers à finaliser, donc il va passer peut-être son temps au lieu de plonger sur son travail, il va passer son temps autour de la machine à café avec ses collègues et il se dit demain je finalise les dossiers parce que je suis rapide, je vais pouvoir finaliser tout ça rapidement. Et ben, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui arrive, c'est que notre cerveau est toujours paresseux. Il voudra fonctionner sans fournir beaucoup d'efforts pour réfléchir ni pour gaspiller de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il va rester dans des habitudes, dans des routines sur lesquelles il s'est toujours posé. Donc, il va, c'est-à-dire faire des choses qui ne vont pas lui demander beaucoup d'énergie, beaucoup de changements. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va toujours chercher les plaisirs ponctuels. Qu'est-ce qui se passe lorsque moi je suis en train de travailler, je suis en train de me concentrer sur un travail et tout d'un coup je veux aller faire un thé, je veux aller faire un café, je veux regarder un peu mon téléphone, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Ça, ce sont des plaisirs ponctuels. Et donc, au lieu que, c'est-à-dire, je commence mon travail, que je finalise mon travail, mon cerveau, il va créer comment dirais-je, des espaces pour que tu puisses plonger dans les plaisirs momentanés et ne pas t'inscrire dans plutôt un plaisir futur parce que la récompense est à long terme. Comme j'ai dit, tu es en train de réviser, tu t'apprêtes à commencer une leçon et donc tu as reçu un message. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que tu te dises tout à l'heure, je vais voir mon message, tu vas t'apprêter à regarder. Et à ce moment-là, la seconde que tu vas passer, elle va devenir une minute et les minutes vont devenir des heures, etc., etc. C'est exactement ça ce qui se passe. Et donc, le fait de retarder ta révision, le fait de retarder ta préparation, c'est pas là où ça s'arrête. Ça va devenir retarder ta vie, retarder des choses qui sont importantes pour toi dans la vie et sur lesquelles tu devrais vraiment avancer. Il faut savoir qu'une vie qui est réussie, sans influence et sans plaisir, est sur le long terme. C'est pas sur le court terme, c'est pas sur le coup. Contrairement à des choses que tu fais actuellement et qui te donnent du plaisir immédiat, mais c'est un plaisir qui ne dure pas. C'est un plaisir qui est vraiment momentané et c'est un plaisir qui est limité dans le temps. Et par la suite, tu regrettes ce qui s'est passé et c'est un temps que tu as perdu et qui va jamais revenir. Donc, et le cerveau, comme je vous ai dit, il va toujours vous promettre qu'on va être meilleur dans l'avenir, que je serai plutôt mieux demain parce que j'aurai pris une sieste, j'aurai pris du repos, etc. Et donc, il va toujours reporter des choses, reporter les efforts. Et à ce moment-là, reporter même votre avenir suite à des plaisirs momentanés. Voilà. Donc, avant de parler de solutions, j'aimerais mettre l'accent sur un certain nombre de nuances et de croyances qu'on a sur la procrastination. Vu mon expérience avec pas mal de personnes que j'ai accompagnées, certains, ils te disent la procrastination a des avantages parce que au moins ça me permet de prendre du recul, ça me permet de réfléchir, ça me permet de prendre plus de temps. Non, la procrastination n'a rien à voir avec la gestion du temps. La procrastination ne présente aucun avantage. C'est une habitude qui est négative et dévalorisante.
elle a des incidences qui sont directes sur la motivation, sur le bien-être et sur la santé. Parce que quand tu te dis, moi, par exemple, je suis capable de faire des nuits blanches pour avancer dans le travail que j'ai retardé depuis quelques mois, là, tu te mets dans une situation qui n'est pas très confortable parce que tu vas nuire à ta santé et tu ne vas pas être dans ta performance absolue. La procrastination peut être liée, dans certains cas, à des croyances vraiment illusoires, comme le fait de se dire, et on l'entend souvent, moi je travaille mieux sous pression. Donc je vais reporter mon travail jusqu'à ce que la pression s'accumule. Ou plutôt, j'ai attendu jusqu'au dernier moment, la dernière fois, et ça a marché. Peut-être que ça a marché la dernière fois, mais peut-être que cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Et peut-être qu'en accumulant les projets, en accumulant les tâches, en accumulant les activités, tu risques de passer à côté. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Ou les gens qui te disent, ce travail est dû dans plusieurs mois, c'est-à-dire ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas si grave si je ne le fais pas maintenant. Ben non, parce que le problème, ce qui va se passer, c'est que déjà, tu sous-estimes le temps qu'il te faut pour réaliser ton projet, parce que les tâches futures que tu dois faire sont abstraites, donc elles ne présentent aucune urgence, certes, mais c'est une illusion de croire que tu as la possibilité de les réaliser dans un court temps. Donc déjà, tu ne maîtrises pas toutes les données pour pouvoir réaliser ou pas. Donc tu restes dans le doute. Il y en a qui te disent, je ferai ça mieux demain. Ça sera plus facile à faire quand je serai dans un bon état d'esprit. Alors que quand tu reportes à demain, ça ne te fait que travailler la tâche, mais tu vas y arriver, pas parce que tu seras mieux, mais parce que tu vas être au pied du mur. Et la qualité n'est pas la même. Et l'effet, il est vraiment différent. Quand il y a une contre-performance, c'est-à-dire quand tu n'arrives pas à réaliser, à atteindre ton objectif, dû à la procrastination, parce qu'à chaque fois, tu dis « je retarde ». Et certaines personnes te disent « ouais, ça aurait dû être pire ». Non, ils imaginent le pire pour minimiser l'échec. Mais pourquoi tu dirais pas « ça aurait pu être mieux, j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu réaliser une qualité meilleure, un travail meilleur ». C'est ça, en fait, la différence. Contrairement à ce que disent certaines personnes, les procrastinateurs sont souvent, ils te disent qu'ils sont des perfectionnistes. Non, le procrastinateur n'est pas un perfectionniste. Parce que le procrastinateur, il s'adresse fréquemment à lui de façon négative. Or, le perfectionniste, il se voit quelqu'un d'excellent, de bon. C'est pour ça qu'il veut réaliser les choses dans les meilleures conditions et dans la meilleure qualité. Les procrastinateurs disent souvent des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont empêché de faire ceci. Non, il n'y a pas de circonstances qui sont indépendantes de ta volonté parce qu'on est tous maîtres vraiment de nos choix. Il faut qu'on soit conscient de ça parce que quand tu sais que tu es maître de tes choix, que tu es maître de tes décisions, que tu es maître de tes actions, tu prends le dessus sur ça et tu conscientises tes ressources et tes capacités et tu vas de l'avant. Et enfin, il y en a qui associent la procrastination à la paresse, c'est-à-dire que le procrastinateur est un paresseux. Non, le procrastinateur n'est pas un paresseux. Pour la simple raison qu'il y a des personnes qui sont capables de passer leur week-end à mettre au point de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes. Mais quand le matin arrive, le lundi matin arrive, il se trouve qu'un dossier urgent n'a pas été traité. Donc, ils ne sont pas dans la paresse, ils sont dans le retardement des choses qui leur font peur. On va voir un peu les facteurs psychologiques de la procrastination.